Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte. Donc une carte qui malheureusement n'est pas joyeuse, c'est une carte condoléances. Donc comment je vais vous donner les mesures. Elle fait 10,5 de large sur 14,5 et elle va s'ouvrir en format portrait, comme ceci. Donc j'ai pris une base de cartes des blocs de chez Action Craft noir et blanc, donc le blanc épais. J'ai dans une vieille chute de papier, hein, vous pouvez voir, j'ai juste arrondi une petite chute de papier que j'avais qui était une bande. Donc je l'ai arrondi sur combien de mi. Après l'importance des centimètres n'est pas, enfin c'est pas important puisqu'après vous adaptez ça à votre carte. Donc moi elle fait 8 l'étiquette. Je suis venue tamponner avec nos sincères condoléances et je l'ai embossé en, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, si, un peu quand même. Voilà, ce qui brille là, c'est embossé en poudre d'embossage Silver Pearl de chez Ranger. Voilà, donc celle-ci. J'ai déjà collé mes feuillages, donc c'est un die de feuillage que j'avais acheté il y a un moment maintenant sur AliExpress. Donc c'est celui-là. J'en ai fait en calque et puis en blanc. Donc je prépare à l'avance beaucoup de découpes comme ça. Donc je mets dans des petites pochettes comme ça, quand j'ai besoin, j'ai tout de suite. Avec, vous savez, les bases de cartes qui sont irisées de chez Action. Alors vous les avez en gris, vous les avez en blanc, en jaune, en beaucoup de couleurs. Je crois même que le rouge et tout ça sont aussi irisés. Donc je suis venue découper une petite bande. Donc je vais essayer de la faire, mais dans votre sens à vous. Donc voilà. Donc elle s'ouvre par ici, donc vous prenez vers le bas pour vous, hein. Et on va venir y mettre la petite bande comme ça. Donc j'ai pas de croix. En fait j'en avais commandé un il y a très longtemps et en fait j'ai jamais reçu. Donc j'avais ouvert un litige et puis bah, la personne, enfin le vendeur m'a remboursé. Donc voilà, donc par la suite j'achèterai sûrement des croix ou des trucs comme ça pour ce genre d'événement. Donc du coup on va venir, et ça c'est avec les dies de chez Action qui sont sortis dernièrement. Donc moi je les ai pas défaits, donc je me suis retrouvée avec la découpe, enfin vous allez la voir mieux derrière. Je me suis retrouvée avec la découpe, donc j'ai collé un petit bout de scotch. Ça se voit presque pas. Et j'ai utilisé les blocs de chez Action aussi qui étaient ceux-là. Donc c'était le black. Donc c'est sorti il y a un moment maintenant. Donc j'ai utilisé les quadrillés là parce que voilà, je trouvais que ça faisait bien. Donc en fait je vais venir positionner mon étoile comme ça. Donc elle a un petit défaut puisque je les ai pas défaits. Donc j'ai la petite attache. Donc je vais mettre cette attache là de manière à ce qu'elle soit cachée avec l'étiquette. Alors j'ai hésité, est-ce que je mets le nœud en haut ou en bas. Donc ça c'est de la cordelette, hein, toujours de chez Action, vous savez c'était vendu comme ça. Donc c'est le blanc, il faut que j'achète des fils de coton, mais bah là du coup j'en avais pas, donc je fais avec ce que j'ai. Voilà, donc soit je le mets comme ça. Comme ça. Et là c'est pareil, je suis venue refaire une découpe, mais comme c'était déjà découpé plusieurs fois, du coup je vais la coller comme ça. Donc soit je la mets comme ceci, ou soit je mets le nœud au-dessus. Après vous disposez et vous voyez, donc là à l'envers c'est pas pratique, mais moi je dirais comme ça, le nœud au-dessus. Et la petite étiquette ici. Voilà. Et avec ceci, on va utiliser ma petite pépite de chez AliExpress. Donc c'est le colleur de strass à chaud. Donc ce n'est pas des strass normaux qu'on va trouver partout. Ces strass là, je vous les ai déjà montrés dans un haul. Je vais vous remontrer un peu si ça peut vous intéresser. Ces strass là ont une sorte de colle en dessous, noir. Donc je vous montre de plus près. Donc là il y a la colle et là c'est le strass. Donc du coup moi j'avais acheté avec les 3 boîtes de couleurs et du coup sur les faire-part que j'ai fait pour une naissance, je trouvais que quand c'est vraiment bien collé ça colle vraiment bien et ça a un super rendu. Donc j'en ai pris 3 en argent quoi, pour rester, j'en ai pas qui sont typés gris, je voulais pas mettre du noir, donc du coup je me suis dit en brillant comme ça,
ça rappelle les étoiles et ça rappelle aussi que bah voilà, la personne est partie mais elle est pas, elle est là quand même. Donc du coup voilà, donc je vais coller maintenant. Comme vous avez vu la disposition, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Voilà. Hop, je vais venir coller tout ça. Donc déjà j'ai commencé à mettre du scotch double face en dessous. Voilà. Donc je vais enlever ça. Voilà. Je vais me positionner, donc je vais essayer que vous voyez bien. Je vais me positionner comme ceci. Donc là j'ai inversé la carte, hein. L'ouverture est ici. Je vais prendre ma règle pour essayer de coller bien droit ma colonne, ma bande, je veux dire. Donc je vais la mettre à 2,5 cm à peu près. Voilà. Je la mets à 2,5 cm du bord. Après, vous pouvez la mettre même au milieu, hein. Ça, c'est vraiment libre choix. Ce n'est pas un tuto à proprement parler. Comme je vous dis souvent, je vous montre ce que je fais. Parfois, je dis tuto, mais c'est pas un tuto. Voilà. Donc, celle-ci, je vais venir la redécouper directement. Voilà, comme ça. Peut-être un peu plus même. Pour la faire bien droite. Voilà. Hop. Donc je vais d'abord coller celle-ci. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai un petit défaut. Donc c'est ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop, est-ce que tu... Voilà. J'ai l'empreinte du fait que je ne les ai pas détachés. Donc ça, je vais essayer de le mettre en dessous. Là où il va y avoir le sentiment, quoi, pour éviter que ça se voie. Donc je vais prendre ma colle. Voilà. J'ai mis le pistolet de chez AliExpress, enfin le pistolet, ouais, enfin c'est l'outil chauffant là pour les perles. Je l'ai mis déjà à chauffer comme ça. Après il met pas très longtemps à chauffer, mais bon, c'est plus simple. Mon Dieu, il fait de l'amour. Voilà. Donc le papier est assez fin, donc vous étonnez pas, hein, quand même, c'est vrai qu'il est assez fin, vous voyez. Mais avec la base de carte qui est épaisse et tout ce qu'on met dessus, ça va le faire. Voilà. Va d'ailleurs falloir que je me refasse un lot de cartes pour moi, parce que c'est dans ces moments-là qu'on se dit, ben on n'en a plus d'avance. Et c'est pas quelque chose que, voilà, c'est pas très gai. Donc ici, pour être sûr que ça colle bien, est-ce que je mets un petit... Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Est-ce que je mets du double face, un mini double face peut-être? Après c'est du coton, ouais, ça devrait coller avec... Ça c'est la All Purpose Glue de chez Action. Donc normalement elle colle un peu tout, hein. Voilà, hop, on va libérer un petit peu les pointes. Et ici je vais venir y mettre du scotch 3D. Donc pourquoi? Parce que en fait, comme j'ai de l'épaisseur là avec mes papiers, en fait je vais mettre du scotch 3D mais que sur le bout. Parce que du coup, pour être sûr que ça fasse pas de relief, vous voyez, si je fais comme ça, j'avais à cet endroit-là l'épaisseur de tous les papiers, donc voilà. Voilà, comme ça. Et ici, je vais mettre du scotch normal. Donc je prends celui de chez Action. Voilà, je pense pas que c'est... Ça va coller. Au pire, je vais rajouter un tout petit peu de colle pour être sûr que... Ouais, j'ai été trop loin avec mon scotch, forcément. Ça se verra pas.
Donc d'un côté j'ai mis du scotch pas épais et de l'autre j'ai mis du double face 3D. Voilà, j'ai essayé de coller ça, pardon, au maximum bien droit. Et là on va venir chercher les petits strass. Donc après, avec le pistolet là, enfin avec l'outil là pour chauffer, donc cet outil là, il vous donne 2 crayons comme ceci, 2 barquettes, une barquette style, de toute façon je les ai là. Donc moi j'ai acheté avec les 3 boîtes. Donc ça c'était dans un précédent haul. Donc il y a plusieurs couleurs. Donc vous avez plusieurs petits outils comme ça pour différents strass plus ou moins épais. Vous avez une brosse pour nettoyer la colle qui pourrait venir se glisser sur les embouts en laiton. Et vous avez une autre barquette comme ça. Donc moi j'en ai eu 2 comme ça, mais je pense que c'était une erreur parce qu'elles sont cassées. Donc je sais pas, peut-être que voilà, le vendeur ou les ouvriers du vendeur n'ont pas voulu s'embêter. Donc ces crayons là sont faits pour coller. Donc tox, je vais essayer de les déposer, voir où est-ce que je les mets. Peut-être en mettre un sur le petit défaut là. Voilà. Donc comme Aurélie Craft Studio, j'aime bien faire comme elle et travailler par nombre impair. Donc là je vais mettre que 3 petits strass. Voilà, comme ça, tout en sobriété, comme ça c'est sympa. Donc je vais les décaler. Bah non, je suis bête. Pas de colle avec ceux-là. La colle est déjà sur le strass. Donc il n'y a plus qu'à venir coller. Donc là l'embout que j'ai pris c'est le 2 mm parce que moi mes strass font 2 mm. Je n'ai acheté que des petits strass. Je n'ai pas encore pris de gros strass. Et là je viens de me racheter une... Enfin il y a un moment quand même. Je me suis racheté ceux-là et je pense que ceux-là c'est des 4 mm. Donc je viens positionner mon outil. Et vous allez voir au moment, voilà, au moment où ça commence à bouger un petit peu, c'est parce que c'est chaud. Enfin, que la colle a collé quoi. Donc moi je force bien pour être sûr que ça colle. Voilà. Voilà. Donc voilà, notre petite carte de condoléances est terminée. Elle est toute simple. Mais dans ces moments-là, j'ai envie de vous dire... Donc voilà. Donc la petite carte est terminée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.